Mercredi 16 mars 2016, troisième journée de deuil national en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien s'est déplacé à Grand-Bassam pour un conseil des ministres. C'est la deuxième rencontre après l'attaque de dimanche. Ce conseil des ministres délocalisé dans la ville historique est très symbolique. Selon le président de la République, il vise à rendre hommage aux victimes, à montrer l'union et la force du peuple ivoirien. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Mercredi 16 mars 2016, troisième et fin de la journée de deuil national en Côte d'Ivoire. Le pays, je rappelle, a été attaqué dimanche par des terroristes. Le nouveau bilan fait état de 19 morts. Ce troisième jour de deuil national, le gouvernement, je l'ai dit, s'est déplacé à Grand-Bassam pour un conseil des ministres. C'est la deuxième rencontre après l'attaque de dimanche. Ce conseil des ministres délocalisé à Grand-Bassam est très symbolique selon le président de la République. Il vise à rendre hommage aux victimes, à montrer l'union et la force du peuple ivoirien après le passage des terroristes. Le reportage d'Awa Touré. La Côte d'Ivoire est debout, comme l'a réaffirmé le président de la République dans son message à la nation. Debout pour combattre les lâches et protéger son peuple. Et comme pour afficher la détermination du peuple ivoirien à poursuivre résolument sa marche vers l'émergence, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres à Grand-Bassam ce mercredi, 72 heures seulement après l'attaque terroriste contre cette ville historique, première capitale de la Côte d'Ivoire. Prenant la parole dès l'entame du Conseil des ministres, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, fils de la région, a indiqué que Grand-Bassam et sa population sont sensibles et reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour sa solidarité agissante. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez su faire preuve en ces circonstances particulièrement graves et douloureuse de vos grandes qualités d'homme d'État, de chef suprême des armées et de leader charismatique. Fidèle à votre serment de défendre la République et nos populations, vous avez été en première ligne dès les premières heures pour la coordination des opérations de nos forces de défense et de sécurité qui ont abouti avec succès à la neutralisation rapide des terroristes et la sécurisation de nos populations. Je puis l'affirmer, Excellence, Monsieur le Président de la République, si nos populations ont pu surmonter, comme on a pu le constater assez rapidement, ce grand choc, pour reprendre rapidement goût à la vie, c'est grâce à vous qui avez su donner l'exemple de chef constamment aux côtés et à l'écoute de ces populations. La tenue de ce Conseil des ministres à Grand-Bassam, victime d'une agression barbare, est un hommage aux victimes, un réconfort pour les populations et surtout un appel à l'union et à la cohésion pour ensemble relever les défis du développement économique et social. Nous allons continuer nos activités malgré la douleur et malgré ces attaques et que la Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider par les terroristes ou par le terrorisme. Et notre marche vers l'émergence est irréversible. Et les progrès que nous avons faits au cours des 4 dernières années doivent se renforcer, car cet événement ne fait que renforcer l'union entre les filles et les fils de notre pays. Et la Côte d'Ivoire continuera d'être la terre d'hospitalité qu'elle a toujours été. Le Conseil des ministres de ce mercredi 16 mars s'est à juste titre penché sur les suites des attaques terroristes. Plusieurs mesures ont ainsi été arrêtées. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il a été proposé qu'un soutien soit apporté pour éviter justement un impact trop important au niveau de l'activité économique de la ville de Grand-Bassam, aux hôteliers en particulier. Donc le soutien qui a été arrêté par le gouvernement de 200 millions de francs CFA. Au niveau des artisans, vendeurs, transporteurs, etc., il a été décidé d'apporter un soutien là aussi de 50 millions de francs CFA. Et un soutien va être apporté à la mairie pour prendre en compte les aspects logistiques, les aspects de renforcement de la sécurité, les aspects de nettoyage, de remise en état
d'infrastructures qui auraient pu être abîmées, etc. Donc tout cela fait 300 millions de francs CFA. C'est vraiment un tout premier soutien en attendant évidemment les mesures complémentaires. Le Conseil a par ailleurs examiné d'autres points, notamment la situation de la Caisse nationale d'épargne, actuellement sous administration provisoire, les réformes au niveau de la fonction publique pour améliorer la qualité des services, la perception de recettes pour les services fournis à l'extérieur. Avant ce Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a déposé une gerbe de fleurs à l'Étoile du Sud en hommage aux victimes. Cet hôtel est l'un des sites touchés par les terroristes. Pour le chef de l'État, malgré la douleur, la Côte d'Ivoire doit continuer sa marche. Mamadou Traoré, Abiba Dambélé Saoui. C'est la deuxième fois en 3 jours que le président Alassane Ouattara se rend à l'hôtel Étoile du Sud, l'un des théâtres du drame survenu dimanche dernier à Grand-Bassam. Accompagné de l'ensemble du gouvernement, le président de la République est allé déposer une gerbe de fleurs en hommage aux victimes. Un acte symbolique en ce dernier jour de deuil national. Je suis venu m'incliner et laisser une gerbe pour la mémoire des disparus et dire que cet attentat odieux ne va pas nous décourager et que nous voulons dire aux hôteliers que nous devons tout faire pour que la vie reprenne et que, comme je l'ai dit, nous ne serons pas intimidés ou découragés par les terroristes et que la Côte d'Ivoire reste debout. Et je suis sûr que ce week-end, les activités hôtelières reprendront comme d'habitude. En tout cas, je voudrais présenter aux populations de Grand-Bassam toutes nos condoléances, évidemment à toutes les familles éplorées, qu'elles soient ivoiriennes ou d'autres nationalités, et dire que c'est une épreuve pour la Côte d'Ivoire, mais c'est également le moment de montrer notre union, notre force. Et c'est ce que nous démontrons aujourd'hui en venant tenir le Conseil des ministres à Bassam. D'abord à la mémoire des victimes, mais également pour démontrer que la Côte d'Ivoire continue sa marche. La Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider. Les Ivoiriens sont unis et nous demeurons un pays, une terre d'hospitalité. Le dernier bilan de cette attaque terroriste fait état de 19 morts et de 24 blessés, encore en soins dans les centres de santé. Une journée d'hommage national aux victimes est prévue pour dimanche prochain à Grand-Bassam. Et l'émotion était grande ce matin à Grand-Bassam, ciblé par les terroristes dimanche dernier. Les filles et fils de la région se remettent progressivement de cette fusillade. Le président de la République a fait escale à Mossou. Là, il a eu droit à des honneurs militaires avant de se rendre dans la ville historique. Abou Sanogo. Grand-Bassam se remet après le drame. La vie a repris. Et comme pour dire qu'elles sont debout, les populations de la ville historique sont sorties pour recevoir le président de la République Alassane Ouattara à l'occasion du Conseil des ministres. Je peux dire que c'est une grande joie pour nous parce que le premier Conseil des ministres tient à Bassam, après les événements de Bassam. Nous, on n'a jamais vécu telle situation ici. Bassam est une ville vraiment de paix. C'est pour cela que les gens se déplacent pour les week-ends nombreux sur la plage. Vraiment, on a été surpris. On a été surpris par cet événement. Avec l'arrivée du président de la République pour le premier conseil des ministres, cela va nous faire oublier rapidement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le président vient à Bassam. Nous disons merci, les bienvenus à Bassam. Avec le conseil des ministres, il ne nous a pas oubliés. C'est pour lui dire que Bassam tient, il tient Bassam à son cœur. 9h50, le président de la République Alassane Ouattara est accueilli à Mossou, à l'entrée de la ville de Grand-Bassam, par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des autorités locales et du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est ensuite allé s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de la Guyanaise avant de recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde,
2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 pelotons du bataillon d'artillerie sol-air aux ordres du chef d'escadron Eric Kofi Oba, commandant des troupes. Puis le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé quelques poignées de main avec le grand commandement, les membres du corps préfectoral, les élus et cadres, les guides religieux et les têtes couronnées de la région. La fusillade de Grand Bassam a été unanimement condamnée par la communauté internationale. Plusieurs pays ont témoigné leur solidarité au peuple ivoirien après l'attaque de dimanche. Le Mali vient de dépêcher un émissaire en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre malien Modibo Keïta a été reçu aujourd'hui par le président de la République Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Abolin. Modibo Keïta au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce mercredi. Le Premier ministre malien, porteur d'un message du président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À l'instar de plusieurs personnalités qui l'ont précédé, sa présence à Abidjan traduit la solidarité du Mali à l'égard du peuple ivoirien et de son président après l'attaque terroriste que la Côte d'Ivoire a subie dimanche 13 mars. Selon le Premier ministre malien, c'est le moment ou jamais pour les peuples épris de paix comme le Mali et la Côte d'Ivoire de se mettre ensemble pour faire face au mouvement terroriste. Nous avons remis à son Excellence un message écrit de son frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Et ce message, sans en divulguer le contenu, vous le devinez, a trait à la situation qui s'est passée ici. Et c'était un devoir pour le Mali de venir témoigner et toute sa sympathie, toute sa compassion et tout son soutien au peuple de Côte d'Ivoire. Le Mali est un pays qui se souvient de toute la disponibilité que le président Alassane Ouattara a manifestée au moment où ce pays était plongé dans la crise, je vais dire la crise malienne. Nous en souvenons comme si c'était encore hier. Donc nous allons exprimer notre détermination sans faille à conjuguer nos efforts pour lutter contre le terrorisme. Le Premier ministre du Mali a remercié le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour l'avoir reçu, tout en le félicitant pour le courage dont les forces spéciales ivoiriennes ont fait montre lors de cette attaque de Grand Bassam. Comme vous le voyez, plusieurs autorités continuent d'exprimer leur soutien à la Côte d'Ivoire. Ce soir, après le Premier ministre malien, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, est allée exprimer sa compassion sur le lieu du drame à Grand Bassam. Elle a invité les Ivoiriens à rester forts. Le Conseil de l'Entente est solidaire de la Côte d'Ivoire. L'organisation exprime son soutien au peuple ivoirien et à toutes les familles endeuillées ainsi qu'aux blessés de la fusillade. Le Conseil a fait une déclaration aujourd'hui à son siège au plateau. Nous écoutons. Suite de l'attaque terroriste perpétrée à Grand Bassam et qui a fait plusieurs victimes, Grand Bassam, cité historique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, je voudrais, au nom des États membres du Conseil de l'Entente, exprimer la solidarité du Conseil de l'Entente avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, le gouvernement, le peuple ivoirien. Je voudrais aussi, au nom du Conseil de l'Entente, présenter nos condoléances attristées aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement aux victimes des blessures physiques ou psychologiques. Je voudrais aussi saluer l'action des forces de défense et de sécurité, notamment les forces spéciales, qui, grâce à la promptitude de leur réaction, ont permis de limiter le nombre de victimes. La Côte d'Ivoire est un pays combatif, le peuple de Côte d'Ivoire. Et dans son histoire, ce peuple a eu à surmonter plusieurs défis. Nous sommes persuadés qu'en restant unis, le peuple de Côte d'Ivoire fera barrage au terrorisme. Main dans la main, les Ivoiriens disent non au terrorisme. Une marche a été organisée aujourd'hui même à Grand Bassam en hommage aux victimes de la fusillade de dimanche. 19 personnes, je rappelle, ont péri dans cette attaque. Les populations vêtues de blanc ont fait une procession à travers la ville de Grand Bassam. C'est un reportage d'Alexis Ouedraogo. Sans distinction de sexe, d'ethnie ou de parti politique,
Ils sont venus, nombreux, ce mercredi, exprimer leur compassion aux victimes du dimanche noir de Grand Bassam. Je suis venu non seulement pour apporter ce soutien aux Bassamois, apporter ce soutien aux populations ivoiriennes, mais en particulier à toutes les victimes, celles qui sont décédées, celles qui sont blessées, leur dire que en ce moment précis, tous les Ivoiriens doivent se lever, se serrer les coudes. Il n'est plus question de distinction partisane, de distinction religieuse, de distinction ethnique pour dire non à cette barbarie. Il est important de soutenir l'action qui se mène ici aujourd'hui parce que nous avons des gens venus d'un autre monde qui sont venus commettre vraiment des massacres. Et il n'est pas bon que nous ne soyons couchés, il faut nous lever tous pour montrer que nous sommes debout, pour ne pas qu'ils atteignent leur objectif. Et ça c'est très important, c'est pour ça que je suis là. Je trouve que c'était vraiment déplorable et puis vraiment inhumain quoi, ce qu'ils ont fait à la population. Donc ça me rappelle un peu tout ce qui se passe en France et en France en ce moment par rapport au terrorisme. Voilà, donc j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour participer à cette marche. Pour dire aussi que Grand Bassam ne sombrera pas, mais s'élèvera plus digne et fier. Bassam demeure Grand Bassam et nous souhaitons que les Abidjanais et les autres populations continuent à fréquenter cette belle cité balnéaire qui les attend à bras ouverts. La ville historique essuie ses larmes et ouvre à nouveau ses bras à ceux qui l'ont toujours aimé. Et sur place à Grand Bassam, notre reporter Alexis Ouedraogo a rencontré des victimes de la fusillade sauvées. Elles ont tenu à retourner sur les lieux du drame. Voyons le compte rendu. Elle est revenue cette fin de journée sur le lieu où on lui a pris son mari. Diane a voulu revoir cet endroit et crier sa douleur. Il demande où est mon mari, il demande où est mon mari. Je suis traumatisé, il demande tout le monde où est mon mari. Mon mari était déjà couché là. Ça a 21 h. C'est mon fils qui a pris portable pour dire où est ton mari qui est mort, qui est là. Pendant qu'il me dit qu'il a l'hôpital, qu'il est blessé. S'ils avaient coupé sa jambe, c'était beau. S'ils avaient coupé son pied, c'était beau. Mais ils ont voulu le tuer comme ça. Ils ont voulu le tuer comme ça. Ils l'ont tué comme ça. Cadeau. Plusieurs victimes de l'attaque terroriste de Grand Bassam entament cette sorte de thérapie de choc. Pour cette journée, elle est la deuxième à être passée à l'Étoile du Sud. D'essayer de consoler les personnes qui reviennent sur les lieux. Comme des fois on ne s'attend pas en fonction des heures, on ne sait pas à quel moment la personne arrive. Bon, sinon on a quelqu'un. 9 ans de vie de couple arrêtés par une balle qui n'aurait jamais dû être tirée. Les maires et le gouverneur du district autonome d'Abidjan expriment leur solidarité aux populations de Grand Bassam. La délégation conduite par le gouverneur Robert Begré-Mambé s'est rendue dans la ville historique pour rendre hommage aux victimes de l'attaque meurtrière. Konaté Moussa. Hôtel Étoile du Sud à Grand Bassam, théâtre de l'attaque terroriste du 13 mars dernier. 3 jours après le drame, l'établissement reprend ses activités. Le personnel est à la tâche. Patrice est réceptionniste. Il se réjouit de la reprise du travail. Le premier jour, on a été terrorisé, mais aujourd'hui, je crois que tout est rentré dans le calme. Et le travail a repris. Hier mardi, on a commencé à reprendre les clients. Tout se passe bien, et les clients sont déjà contents et puis nous encouragent encore plus de continuer le travail. Cette attaque meurtrière a endeuillé plusieurs familles, avec elle le pays tout entier. Les maires et le gouverneur du district autonome d'Abidjan se joignent à l'élan de compassion. Une délégation conduite par Robert Begré-Mambé est allée apporter son soutien aux autorités municipales et coutumières de la ville. Nos frères et sœurs de Bassam, nous souffrons avec eux. C'est pourquoi nous sommes venus les soutenir, les encourager, saluer avec beaucoup de respect la mémoire de tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés dans des conditions que tout le monde connaît. Nous compatissons à toutes les souffrances qu'ont connues les familles. Et de la même manière que nous sommes mobilisés localement pour faire face à ce drame, nous nous rendons compte que c'est toute la nation. Ça nous fait énormément, beaucoup de bonheur de savoir que dans cette épreuve-là, Grand Bassam n'est pas seul. Les maires et le gouverneur du district autonome d'Abidjan ont aussi pris part à la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs effectuée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Grand Bassam, ville historique, plus de 100 ans d'existence, se remet de ses blessures.
Intéressons-nous maintenant aux enquêtes sur cette fusillade. Comment avance-t-elle? Selon le procureur adjoint de la République Abel Yeo, ces enquêtes connaissent des évolutions notables. Il a fait cette annonce hier lors d'une émission sur nos antennes. Les preuves sont en examen et les pistes sur la vérité se dessinent. Moussa Koulibaly, Michel Digri. Dimanche 13 mars, la cité de Grand Bassam est prise d'assaut par des terroristes, des blessés et des morts. Les Ivoiriens sont dans la confusion. Qui sont les bourreaux de la Côte d'Ivoire? Pourquoi cette attaque? Des questions qui se bousculent dans les têtes des Ivoiriens. Depuis lors, une enquête est ouverte, des opérations de perquisition en cours, des actions pour faire la lumière sur ce dimanche noir. Abel Yeo, procureur adjoint, présent sur les antennes de la RTI ce mardi, s'est prononcé sur la question. Les enquêtes sont en cours, elles évoluent bien. Le processus d'identification des victimes est en cours. Quant à savoir qui est terroriste, qui ne l'est pas, je ne peux pas me hasarder ce soir sur ce plateau, mais nous sommes sur la bonne voie. Ceux qui ont perpétré l'attaque de dimanche, on a une partie de l'arsenal. Nous continuons. Cet arsenal, on va le faire expertiser et puis on verra. Il invite par ailleurs les Ivoiriens à la patience. Je respecte le droit du peuple ivoirien de savoir ce qui se passe, mais en même temps, il faut que j'allie cela avec la nécessité du secret, qui entoure pareille enquête, dans un souci d'efficacité également. Si des voies de recours existent pour les victimes, le gouvernement, lui, entend intensifier les mesures sécuritaires pour ramener la sérénité au sein des populations. Voilà, élément réalisé par Mariam Sissé et Michel Digri. Que dit la loi sur le terrorisme? Sachez qu'en Côte d'Ivoire, un projet de loi portant répression du terrorisme a été adopté à l'unanimité en juillet dernier à l'hémicycle. C'est un projet sur lequel a travaillé la CAGI, la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Eh bien, ce projet de loi définit les dispositions juridiques, les incriminations pour toute personne impliquée dans les actes terroristes. Explication avec Gabriel Zani. La montée du terrorisme en Afrique de l'Ouest est bien ce qui a motivé les travaux du projet de loi sur la répression du terrorisme par la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement CAGI. Le projet de loi a été adopté en plénière en juillet 2015. Une loi qui incrimine divers agissements selon le député Louis Abonois, membre de la CAGI. La loi prend en compte tous les actes qui tendent à terroriser les individus, les citoyens, à perturber la société. La loi cerne tous ces actes-là. On a la situation du dimanche 13 qui est une situation éloquente pour étayer des actes de terrorisme. Cette loi s'applique aussi à tout individu qui recrute par quelque moyen que ce soit une ou plusieurs personnes pour faire partie d'un groupe criminel organisé en vue de participer à la commission d'actes terroristes. Mais les sanctions juridiques sont aussi sévères que les actes eux-mêmes. Les peines qui sont prévues par la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015, ce sont des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans et des amendes de 5 millions à 50 millions. La loi prévoit aussi une forme d'état d'urgence. En cas de menace terroriste, l'article 3 du texte autorise les perquisitions à toute heure et en tout lieu. Les communications téléphoniques, les enregistrements de paroles, d'images et de messages électroniques peuvent se faire sans l'avis des populations. Cependant, en marge de cette disposition, la loi prévoit la relaxation de repentis qui collaborent avec les autorités pour retracer les gangs djihadistes. L'attaque de Grand Bassam a endeuillé des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Comment ces communautés ont-elles vécu la fusillade? Quel est leur état d'esprit 3 jours après cette attaque? Y a-t-il eu un impact sur leurs activités? Élément de réponse avec Saluma Toudia et Hamza Diaby. Nassi Nadja, entrepreneur libanais, vit en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années. Le drame de Grand Bassam, il l'a vécu avec sa famille en étant à Assini le dimanche dernier, jour de l'attaque meurtrière. Le 13 mars, c'était une journée agréable quand même, le temps était trop beau. On était à Assini avec la famille, on s'amusait comme tout le monde. Puis tout à coup, j'ai reçu un coup d'appel. Voilà, il y a une attaque terroriste qui se passe à Bassam.
On n'a pas pu se retourner à l'immédiat. On a attendu qu'un groupe de l'armée qui est venu nous avertir à Assini que vraiment la route maintenant est passable. Comme Nadja, ce jeune maghrébin qui requiert l'anonymat, bien que gagné par la peur aux premières heures, n'entend pas céder à la psychose. On n'a pas peur que cette façon d'attaque, parce qu'on a confiance à ce gouvernement, on a confiance au président Alassane. Moi, je n'ai pas peur, je me sens en sécurité ici. Il y a des hommes de la police un peu partout, donc je me sens protégé. Pour ces résidents en territoire ivoirien, le terrorisme qui sévit dans la sous-région ne saurait ni freiner leur collaboration avec la Côte d'Ivoire, ni même l'élan économique que connaît aujourd'hui le pays. Nous sommes ensemble, on va mettre main à main. On est là, on n'est pas peur de quelque chose, on n'est pas peur de notre commerce. Si ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher. En tout cas, on est là. Côte d'Ivoire, tu sais, c'est notre deuxième pays ici. On va rester toujours ici. C'est le contraire même. On va appeler les gens même pour venir, faire les commerces, qu'il ne faut pas avoir peur, tout ça là. La communauté étrangère en Côte d'Ivoire a traduit également sa solidarité envers les Ivoiriens en ayant une pensée pieuse pour l'ensemble des victimes de la fusillade de Grand Bassam. À quoi ressemble Abidjan après l'attaque de Grand Bassam? Notre reporter Sidonie Davila a sillonné quelques lieux, administration, établissements scolaires et les populations, c'est vrai, ont été choquées par cette attaque, mais ne comptent pas se laisser abattre. Il est un peu plus de 10 heures quand nous entamons notre incursion dans certains établissements des communes d'Abidjan pour cerner l'état d'esprit des élèves, enseignants et responsables d'école après l'attaque terroriste qui a frappé la Côte d'Ivoire. Tous nos élèves sont venus comme d'habitude. Et Dieu merci, ils ont tous compris la nécessité de continuer à vivre. Pour l'instant, tout le monde est serein. Nous sommes en train de faire le cours. Les choses se déroulent normalement. Pour preuve, Bakayoko, au lycée Nangui Abrogwa d'Adjamé, est en plein cours de SVT, sciences de vie et de la terre, avec ses élèves de la 3e. Troisième étape. Oui. Très bien. Si certains sont à la tâche, ce n'est pas le cas pour Flore Pony, professeure d'allemand au lycée moderne de Cocody. Elle est encore sous le choc après la mort tragique de la directrice de l'Institut Goethe. Je fréquente l'Institut Goethe et j'y suis tous les jours. Donc c'est quelqu'un que je vois pratiquement chaque jour. Je ne pouvais pas tenir. Les élèves, eux, bien qu'informés du drame causé par les terroristes, restent concentrés. Bon, en classe, ça va parce que je me concentre sur mon travail, je ne pense pas à ça. Quand je viens tranquillement à l'école, les autorités vont se charger de ça. Pour certains responsables d'école, c'est le cas de prendre des mesures pour renforcer la sécurité à leur niveau. On a demandé à nos gardiens d'être assez vigilants. Chez nous, nous avons l'entrée spéciale des élèves et puis nous avons l'entrée des personnels. Mais j'ai demandé à ce que l'entrée des élèves soit supprimée pour que nous rentrions tous par le portail général. Ça nous permettra de filtrer les entrées et les sorties. Le deuil de 3 jours décrété par le chef de l'État s'observe dans des écoles où le drapeau a été mis en berne. Dans les administrations, le constat est fait. Les travailleurs sont à leur poste. Nous retrouverons certains aux heures de pause. Je crois qu'il faut qu'on puisse s'armer de courage et ne pas être abattu, parce que si on reste abattu, les terroristes auront eu raison de nous. Il y a beaucoup d'espoir. La Côte d'Ivoire est relancée dans tous les secteurs de développement. On peut mater cette peur en nous, il faut être fort dans la tête. Pour eux, comme pour bon nombre d'Ivoiriens rencontrés, le message des autorités ivoiriennes, particulièrement du chef de l'État, est réconfortant. Comme le chef de l'État l'a dit, il faut éloigner de nous la peur et puis s'armer de courage, n'est-ce pas, pour affronter, n'est-ce pas, les défis qui sont les nôtres. Un message auquel élèves comme travailleurs sont attachés pour rester debout face au terrorisme, comme le recommande le président de la République. Voilà, je rappelle que la Côte d'Ivoire, qui a décidé donc de ne pas plier l'échine, a observé aujourd'hui, mercredi 16 mars 2016, son 3e et dernier jour de deuil national après l'attaque terroriste de dimanche.
Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pris part au Conseil des ministres délocalisés à Grand Bassam. Mais avant de se rendre à Bassam, le chef du gouvernement a échangé hier avec le vice-président exécutif de la Chambre de commerce américaine, une structure qui veut s'engager dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a également reçu une délégation de la Banque mondiale pour une séance de travail sur le taux de décaissement de cette institution. Mamadou Kwasi. Le portefeuille de la Banque mondiale et les difficultés de financement des projets de développement en Côte d'Ivoire au sein de cette séance de travail de la délégation de la Banque mondiale et du gouvernement ivoirien. Les deux parties ont particulièrement analysé le taux de décaissement estimé à ce jour à 23%, qui est en dessous de la moyenne. Accélérer ce taux de décaissement pour éventuellement atteindre notre objectif de toucher le peuple. On a des sujets sur la patience de marché, on a des sujets qui touchent les aspects fiduciaires, qui comme je dis, on rencontre ça dans tous les projets. Mais l'essentiel, c'est qu'on a aujourd'hui mis d'accord sur un plan d'action. On a visé tous ces ennuis, tous ces problèmes. Et moi, je suis très confiant que d'ici la fin de l'année fiscale de la Banque mondiale, qui est fin juin, on aura un taux de décaissement bien au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire a également indiqué le renforcement des actions dans certains secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'énergie et l'emploi jeune. Avant cette séance de travail, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le vice-président exécutif de la Chambre de commerce américaine. Myron Bryan a expliqué au chef du gouvernement ivoirien la volonté de son institution à accompagner le processus de développement de la Côte d'Ivoire à travers des investissements dans le secteur privé. Nous avons l'intention d'investir davantage. La Chambre de commerce américaine a été très longtemps hors du secteur de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, mais nous avons l'intention à présent d'être présents sur ce continent-là. La Chambre de commerce américaine veut faire de la Côte d'Ivoire la base de ses investissements dans la sous-région. La Chambre de commerce américaine, selon son vice-président, est la plus grande au monde, avec plus de 3 millions de membres. Voilà, je rappelle avant de nous séparer que ce mercredi 16 mars 2016, dernier jour de deuil national en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien s'est déplacé à Grand Bassam pour un conseil des ministres. C'est la deuxième rencontre après l'attaque de dimanche. Ce conseil des ministres délocalisé dans la ville historique est très symbolique selon le président de la République. Il vise à rendre hommage aux victimes, à montrer l'union et la force du peuple ivoirien après le passage des terroristes. Le nouveau bilan de la fusillade fait état de 19 morts. Le président Ouattara a indiqué que les terroristes n'auront jamais le dessus. Les mesures de sécurité sont renforcées. Un appel à la vigilance est lancé pour dénoncer tout acte suspect. Voilà, la Côte d'Ivoire reste donc debout. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Diarra Souba.